Bonjour, aujourd'hui petit tuto sur le godron large. Il ressemble assez fort au godron serré dans sa façon de faire. En plus c'est du niveau 1 aussi, donc c'est assez facile. Mais vous verrez qu'il est quand même un tout petit peu différent. Donc pour le premier rang, après avoir monté vos mailles, vous tricotez un rang à l'endroit. Tout le rang à l'endroit. Moi je fais comme toujours des tout petits rangs, comme ça vous voyez assez vite ce que vous devez faire. Si je vous fais des grands rangs, ça va être une vidéo très très longue et finalement vous n'allez pas avoir envie de tout regarder pour savoir comment faire. Donc premier rang à l'endroit, deuxième rang à l'envers. Donc on passe le fil de l'autre côté du travail et on tricote tout le rang à l'envers. Voilà. Comme ceci. Voilà, voilà. On retourne le travail et le troisième rang, du troisième au huitième rang, donc pendant 6 rangs, on va tricoter tout à l'endroit. Vous voyez que vous avez déjà un joli petit jersey qui s'est dessiné. Avec ce troisième rang, évidemment, le jersey va être encore plus marqué. Mais vous allez voir que ça va tout doucement changer. Ça ne va pas rester jersey sur tout le travail. Donc vous tournez, vous faites le quatrième rang. Ici, à l'endroit aussi. Parce qu'on doit faire 6 rangs à l'endroit. Donc ça, c'est le deuxième rang des mailles endroit, uniquement endroit. Voilà. Oups. Troisième rang à l'endroit aussi. Comme ceci. C'est pas très compliqué comme vous le voyez. Vous allez aussi pouvoir très vite utiliser ce point sans avoir besoin d'y réfléchir. Vous allez regarder la télé en même temps, vous allez discuter en même temps. Quatrième rang, donc je disais toujours à l'endroit. Ça ne change pas. Voilà. Et comme vous le voyez, moi je discute en même temps. C'est très simple. Et c'est pas parce que je tricote depuis des années que je suis capable de discuter pendant que je fais ce point. C'est simplement parce qu'il est facile. Hop, cinquième rang. Toujours à l'endroit. Et ne vous stressez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. C'est normal, le tricot, il faut le temps de l'apprendre. Ça ne ressemble souvent à rien au début. Vous verrez qu'avec le temps, ça finira par avoir un très bel aspect. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps avant d'y arriver. Sixième rang, allons-y. Encore à l'endroit. Voilà. C'est comme pour le cordon simple. C'est un point où vous faites tout le rang toujours avec la même maille. Voilà. 6 rangs à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Donc, ça vous donne ce petit résultat-ci. Du jersey et puis d'une point mousse. Je vous refais encore une fois le point pour que vous puissiez bien le comprendre. Donc, une fois que vous êtes arrivé à la fin des 8 rangs, vous recommencez avec un point à l'endroit. Voilà. Un rang avec que des mailles à l'endroit. Tout le rang. Et puis, vous tournez le travail. Et là, vous passez le fil de l'autre côté et vous faites un rang à l'envers. Donc, le godron large, c'est pas très compliqué. C'est simplement 2 rangs de jersey. Donc, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et puis, 6 rangs de points mousse. Donc, ici, on tourne le travail. On va commencer le point mousse. Donc, c'est un rang à l'endroit. Donc, je disais 2 rangs de jersey, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, 6 rangs de points mousse, donc 6 rangs tout à l'endroit. Voilà. On retourne. Et là, on fait un deuxième rang à l'endroit. Voilà. Comme ceci. De nouveau, tout le rang complet à l'endroit. Voilà. Je tire un peu le fil de ma pelote. On tourne le travail. Et de nouveau, tout le rang à l'endroit. Pour le troisième rang, tout est à l'endroit.
comme ceci. Voilà. Et on tourne le travail et le 4e rang sera à l'endroit. Donc, le cordon large, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers, 6 rangs en droit. Voilà, ça c'est le 4e rang. Hop. On tourne le travail. Le 6e rang, le 5e rang. Si vous avez du mal à compter vos rangs, je vous conseille d'acheter un compteur de rangs. C'est un petit boîtier que vous pouvez mettre sur votre aiguille et sur lequel vous pouvez inscrire le nombre de rangs que vous venez de faire. Et comme ça vous permet de savoir où vous en êtes dans votre ouvrage. Oups. Et enfin, le dernier rang. Moi, ça m'est bien utile parce que quand vous faites des grands ouvrages et que vous devez retenir le nombre de mailles, le nombre de rangs ou même le nombre de mailles que vous avez fait, c'est pas toujours facile. Moi, j'aime encore bien l'utiliser. En plus, comme vous voyez, je me trompe assez facilement par rapport à là où j'en suis. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est quand on le fait 2 fois. Évidemment, sur votre travail, vous allez très certainement le faire beaucoup plus souvent que 2 fois. Ça donne ceci. Donc, 2 rangs de jersey, 6 rangs de point mousse, 2 rangs de jersey, 6 rangs de point mousse. Ça donne une texture bien aérienne comme ceci. Voilà, j'espère vous voir au prochain tuto.